Bonsoir à tous. Je vous remercie de me donner l'occasion de présenter mon travail auprès de la Fabrique de l'Industrie. Ma thèse que j'ai soutenue il y a quelques temps, il y a 6 mois, s'intitule Un capitalisme d'ingénieur. Alors un capitalisme d'ingénieur, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que cette notion que j'ai développée dans la thèse, mais c'est une thèse qui est globalement une exploration ethnographique d'un grand groupe industriel français, le groupe Safran, qui se trouve être un groupe dans le premier secteur d'exportation français, qui est l'un des secteurs industriels qui marche très bien en France. Et donc essayer de réfléchir à comment avait été construit, comment avait été structuré le groupe Safran, qui est né d'une fusion en 2005. C'était un bon moyen d'essayer de comprendre quels étaient un certain nombre de conditions sociales, institutionnelles du succès industriel. Pour vous plonger tout de suite un peu dans mon objet, qui est Safran, pour rappeler un petit peu, Safran, c'est une entreprise qui a été créée en 2005 par la fusion du groupe public Snecma et de l'entreprise privée Sagem. Lorsque la fusion a eu lieu, pour un certain nombre de raisons qui étaient pas mal d'ordre capitalistique et assez peu industriel au départ, les analystes économiques ont globalement considéré que c'était une mauvaise idée. Je reprends un titre qui était assez classique de la presse de l'époque, dans les Échos. La fusion Sagem-Snecma peine à convaincre, c'est le mariage de la carpe et du lapin. 2 ans après, les prédictions néfastes semblent se confirmer. En 2006, par exemple, l'usine Nouvelle titre « Safran, le glas d'une fusion », donc pour montrer qu'on était vraiment très très mal barré. Alors ensuite, il y a tout un tas de changements. Je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment ce soir parce que je n'ai pas du tout le temps pour. Mais il y a eu un changement de direction, il y a eu un changement de stratégie, il y a eu des ventes d'activités, etc. Mais qui fait que si on prend en 2013, on a un tout autre son de cloche, si on peut filer la métaphore du glas de la fusion, qui est que là, par exemple, dans la tribune, Safran, ce groupe industriel qui embauche en France, il gagne beaucoup d'argent, ou le Figaro qui titre Safran plane sur un petit nuage. Pour étudier ce qui s'est passé chez Safran, comment a été construit le groupe Safran, parce que ma question centrale de ma thèse, c'est une question d'intégration organisationnelle, comment on construit une grande entreprise après une fusion, sous un angle sociologique et pas gestionnaire. Les sciences de gestion travaillent énormément sur les fusions. Moi, j'ai pris un angle un petit peu différent, qui était fondé notamment sur beaucoup d'ethnographie, parce que j'ai passé 2 ans et demi dans l'entreprise. Donc, j'ai essayé d'étudier cette entreprise, qui est une entreprise d'ingénieurs en bonne partie, comme un ethnologue étudierait une tribu lointaine. Je ne suis pas ingénieur, donc il y avait aussi un problème de langage, enfin des tas de choses à comprendre et des tas de représentations à saisir. Alors, pour en arriver à la grande question, enfin, l'argument théorique de la thèse part d'une question générale qui est que à la fois le discours quotidien et puis un certain nombre de travaux de recherche ont montré une certaine désintégration de la grande entreprise fordiste, que ce soit à travers les phénomènes d'externalisation, de développement de l'entreprise réseau, à travers des phénomènes de financiarisation, donc qui font échapper le pouvoir de décision aux dirigeants de la firme, par un certain nombre de mécanismes d'individualisation des parcours, d'individualisation des carrières, et la combinaison de l'externalisation et de l'individualisation qui sont les formes d'ubérisation dont on parle beaucoup ces temps-ci. Donc entreprise désintégrée qui va de pair d'ailleurs dans le champ de la recherche avec un certain éclatement théorique en sociologie qui est ma discipline, mais aussi entre la sociologie et d'autres disciplines comme l'économie, les sciences de gestion, etc. Moi, ce qui m'a intéressé en tant que sociologue, c'est de me poser la question, d'accord, on nous dit qu'aujourd'hui, on montre qu'aujourd'hui, les grandes entreprises ont tendance à être très largement désintégrées, en tout cas beaucoup moins intégrées qu'elles ont pu être dans le passé. Néanmoins, il reste des grands machins, des grandes entreprises industrielles, des grands groupes industriels, et on voit des gens qui font un travail d'intégration, qui travaillent à construire une institution au sens des sciences sociales. Donc, quel est ce travail d'intégration, quel est ce travail de régulation sociale qui est produit par des dirigeants et par les acteurs jusqu'au niveau le plus bas dans l'organisation ?
Donc ça amène à se poser des questions de l'entreprise comme un espace politique, c'est-à-dire un espace de lutte, un espace de conflit, un espace de production idéologique, de production d'institutions, et de s'interroger donc sur le travail d'intégration mis en œuvre par les dirigeants et par les acteurs. Donc c'est une question qui est à la fois une question d'ordre théorique, très générale, sur la question de l'intégration et de la régulation sociale, qui sont les grandes questions classiques de la sociologie, mais aussi une question relativement pratique, finalement, comment s'y prennent des dirigeants pour construire une entreprise. Alors, ce que je montre dans ma thèse, c'est que Safran a été construit autour d'une conception d'ingénieur. Une conception d'ingénieur à la fois de l'entreprise, de l'économie et du monde. Pour simplifier un peu simplement, j'étudie pas mal dans ma thèse la question qu'est-ce que c'est des ingénieurs, comment pensent des ingénieurs. Pour prendre une chose simple, et là je reprends finalement une citation d'un dirigeant de l'entreprise que j'ai eu en entretien, qui m'a dit finalement, vous savez, c'est simple, dans 50 ans, le monde sera complètement différent, il y aura 9 milliards d'humains avec des iPads bon marché, ça sera la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité, après Gutenberg et la machine à vapeur. Et ben, cette façon de voir l'histoire comme une suite d'innovations technologiques, où finalement, ce qui fait l'histoire, c'est la technologie, ce qui fait l'histoire, c'est l'innovation, le moteur de l'histoire, c'est l'innovation, c'est vraiment à la base une conception d'ingénieur, conception du monde, de l'histoire, mais aussi une conception de la firme, une conception de l'entreprise. Que l'objet de l'entreprise, finalement, c'est de produire de l'invention, c'est de produire de l'innovation, c'est d'investir des marchés, de contrôler des marchés par un travail d'innovation. À partir de cette... Donc ce que je montre dans ma thèse, c'est comment donc une entreprise est construite autour de cette conception d'ingénieur. Donc je pars de cette conception d'ingénieur, qui est une conception relativement technocratique de la firme. Finalement, le monde irait mieux s'il était dirigé par des ingénieurs, pour dire les choses simplement, qui amène une conception de la firme, de l'entreprise, que je nomme capitalisme d'ingénieur. Alors, qu'est-ce que c'est que le capitalisme d'ingénieur? C'est une notion qui est une notion un peu chapeau, qui permet d'articuler en fait 3 dimensions entre elles. La première dimension, c'est une dimension économique, qui est comment on contrôle le marché. Et la conception qui est développée à Safran et que je considère comme étant une conception assez centrale du capitalisme d'ingénieur, c'est l'idée que le marché se contrôle par la technologie et par l'innovation. Donc c'est par l'innovation et la maîtrise technologique qu'on va contrôler le marché, gagner des parts de marché, etc. Ce qui est particulièrement adapté au marché de l'aéronautique, qui est un marché où il y a assez peu de concurrence sur les prix, où la concurrence se fait essentiellement sur la performance des produits. Ça permet d'articuler donc cette dimension économique et technologique de stratégie d'entreprise à une dimension financière qui est utiliser cette vision de l'entreprise, cette vision du marché comme un moyen d'enrôler les actionnaires. Et donc je montre dans ma thèse comment est fait par une direction financière tout un travail de traduction des enjeux industriels en éléments financiers qui sont utilisables et valorisables par les investisseurs institutionnels, par les analystes financiers, etc. La question étant, et la question reste ouverte, à quel point cette traduction est juste un phénomène de traduction ou des formes d'hybridation, voire des formes de financiarisation progressive et plus ou moins insidieuse de l'entreprise. Et donc, troisième dimension, qui est la dimension qui m'a particulièrement intéressé, c'est que le capitalisme d'ingénieur a aussi une dimension politique, mais politique au sens de l'intérieur de l'entreprise. S'appuyer sur une conception d'ingénieur de la firme et de l'économie, c'est un moyen d'intégrer l'organisation à la fois par des structures organisationnelles, des formes de ce qu'on appelle les solidarités sociotechniques, c'est-à-dire on a intégré l'entreprise notamment en distribuant le développement de nouveaux produits entre plusieurs entités du groupe et faire travailler, produire de la solidarité au sein du groupe par du co-développement technologique, donc le développement ensemble de produits, donc dans des systèmes sociotechniques, mais aussi une intégration, donc là, une intégration sur la structure, sur les structurations sociales, et une intégration également par l'idéologie, c'est-à-dire s'appuyer sur le fait qu'on est tous des ingénieurs, même si la profession d'ingénieur est une profession extrêmement segmentée, extrêmement beaucoup de divisions, mais s'appuyer en permanence dans la communication, dans la façon de mettre en avant le groupe, dans la façon de construire le discours sur le groupe, sur l'idée que finalement, certes, on est Safran, mais on est des ingénieurs. Et on est une entreprise d'ingénieurs. Et ce qui fait l'identité sociale de l'entreprise, c'est cette identité d'ingénieur.